Avraham Avinu, à l'époque, tout le monde avait un dieu. Tout le monde. On avait le droit d'avoir des dieux. Ça veut dire quoi? Le Rambam, il explique au tout début de Ilchot Avodah Zara. Le Rambam, il dit comme ça. À l'époque, les gens, ils croyaient tous dans Dieu, Hachem. Ils croyaient tous. Mais, ils se sont dit, le jour où Akadosh Baruch Hu a fait le déluge, il en a eu marre des êtres humains, et il s'est remis en haut. Il a détruit le monde, et il a dit maintenant le monde, il se laisse comme il se laisse. Moi, je ne veux plus avoir aucune ashgacha dans ce monde-ci. Et donc, les êtres humains, ils se sont dit, alors on va prendre comme Dieu le soleil, la lune, la pluie, la terre, les arbres. Chacun, il avait un Dieu, le vent. Pourquoi? Parce que chacune de ces choses-là, c'est ça qui créait, qui maintenait le monde. Avraham Avinu, il a regardé la vision de base. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est impossible, même si la personne, elle fait le mal le plus grand au monde, c'est impossible que Kadosh Baruch Hu nous laisse tomber. Et Avraham Avinu a combattu contre le monde en entier. Écoutez bien maintenant ce que je vais vous dire. Et il y avait deux sortes de Emouna. Deux sortes de Emouna. Jusqu'à aujourd'hui, il y a deux sortes de Emouna, de la foi. Écoutez bien ce que je vais vous dire, mes amis. Il y a la première foi, c'est quoi? C'est une fois que on nous apprend tous. C'est une fois que malheureusement, c'est la seule chose qu'on nous apprend et on nous dit c'est comme ça qu'il faut croire en Dieu. C'est quoi? C'est que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout c'est Akadosh Baruch Hu qui fait. Nachon, c'est ça qu'on sait nous. On met tout dans la totalité de Hachem Yitbarach. Nachon? Ce qui est normal. Ce qui est normal. Maintenant, où il vient le conflit? Le conflit, il vient quand moi je ne me conduis pas comme il faut. Alors Akadosh Baruch Hu est obligé de se conduire pareil comme moi. Moi je fais des péchés, je ne me tiens pas droit avec Hachem. Hachem il est obligé de me remettre dans le droit chemin. Et là il me donne des coups. Et là il me donne des croche-pattes. Il me donne des petites claques. Il me fait des petits problèmes. Et c'est comme ça qu'on nous a nous tous éduqués pendant des centaines d'années. Avraham Avinu, il a dit, moi j'ai découvert c'est quoi la vraie Emouna. La vraie Emouna, c'est que Akadosh Baruch Hu, il conduit le monde comme nous on veut. Pas comme lui, il a choisi. Comme nous on veut. Akadosh Baruch Hu est tellement amoureux du peuple juif. Il est tellement amoureux du juif, du béné Israël, de chacun de nous tous, qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit, chérie, qu'est-ce que tu veux que je te fasse aujourd'hui? Comme ça et comme ça, tu auras tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est moi qui me trompe. Et c'est moi qui me crée mes galères. Dieu le sait. Mais Dieu, il dit, mais je vais tout te donner à toi. Qu'est-ce que tu veux pour aujourd'hui? C'est quoi? Et c'est comme nous on décide. C'est comme nous qu'on veut et que ça se passe comme nous on veut. Quand des fois, Hachem, il dit, tu me permets de prendre la relève juste aujourd'hui. Je vais faire à ma manière, tu vas voir comment ça fonctionne. Alors nous, notre Neshama, le soir, elle dit, ok, vas-y Hachem, fais-moi ta dirigeance. Et là, Kadosh Baruch Hu, il te fait une journée, frère. Tu sais pas ce qui t'arrive. Un truc qui se passe, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Hachem me dit, mais t'as rien fait de mal, mon frère. Je suis en train juste d'arranger tous les dégâts qu'il y avait pendant toutes les journées que tu t'es pris. Je suis en train de les arranger. Mais ne t'inquiète pas, c'est moi qui gère tout. Je gère tout. Juste aie confiance en moi. Et là, je dis, écoute-moi, Hachem, viens, on refait comme c'était hier et avant-hier, d'accord? Laisse-moi, la Emouna. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, comme tu veux, mon fils. Comme tu veux. Et encore, je fais à ma manière. Akadosh Baruch Hu, il me donne ce que j'ai envie. La meuf que je choisis, la blonde aux yeux bleus, jusqu'à qu'elle arrive, elle arrive. Et à Bassov, tu vois que c'est pas exactement comme tu croyais. Tu croyais que toi, tu allais vivre un film de Hollywood, je ne sais pas quoi. Et Bassov, c'est une vie toute normale.
Après, tu crois que si tu vas travailler dans ce travail, ça va être le top niveau, etc. Et d'un coup, tu travailles ce travail après beaucoup de fatigue et tu vois que c'est pas aussi comme je croyais. Après, tu te dis, si j'arrive à recevoir tant chaque mois, je crois que je vais être au top niveau, je vais donner à droite à gauche, je vais faire kiffer mes copains. Et il s'avère que des fois, tu dépasses ce nombre et t'as fait kiffer personne. Tu t'es fait que kiffer toi-même, pire que ça, tu râles. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et ainsi de suite, tu te crées des sortes de rêves que tu te dis, si Dieu il va me donner, ça va, il te donne, tout comme tu veux mon fils, tout, tellement je t'aime, mon fils à moi, tout ce que tu veux, je vais te le donner. La vie de comment tu veux que ça soit, tout je vais te donner. Maintenant je sais que c'est pas bien pour toi, c'est pas bien, je le sais très très bien, mais je t'aime tellement, je suis tellement amoureux de toi mon fils. Vous savez, c'est comme votre fils, le matin il se réveille, il dit, papa tu peux me donner du chocolat? Tu lui donnes un petit carré, tu dis non, je veux tout le truc. Tellement que tu l'aimes, tu lui donnes une barre de chocolat, il se pile de chocolat. Tu sais que c'est pas bien pour lui, mais tu l'aimes trop. T'as envie de le voir kiffer avec ses yeux comme ça. Tu lui donnes du coca, des bambas partout, il en a partout. Tu sais que c'est pas bon pour lui, mais tu l'aimes tellement. Tu lui dis, prends ce que t'as envie, mon fils, je peux pas lui dire non. Hachem, il peut pas nous dire non. Tellement Hachem, il nous aime, il nous dit, quelle vie que vous voulez? C'est quoi la vie que vous voulez? Je vous la donne gratuit. Je vous donne tout ce que vous voulez. Monter en Israël, être un peu religieux, avoir des enfants, être en bonne santé, une femme, tout ce qu'il faut. Vous croyez que c'est gratos tout ça, mes amis? C'est des cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, il nous donne des cadeaux. Maintenant Hachem, il nous dit, les gars, c'est pas ça le vrai chemin pour vous. Moi j'ai un autre concept pour vous. Mais bon, vous voulez kiffer, je vais vous faire kiffer. De temps en temps, Akadosh Baruch Hu, il dit, écoute, on a un petit peu exagéré, hein. On va remettre un petit peu les points sur les i, on va mettre les virgules, on va mettre les petits... Ouais, il faut essayer d'arranger le Inyan. Et là, de temps en temps, Kadosh Baruch Hu, il fait un bricole. Ou qu'est-ce qui se passe? Un jour, le patron, il te dit, tu sais, t'es viré de la boîte. Et là, tu te dis, oh. Maintenant, ce que tu sais pas, c'est qu'en fait, dans cette boîte, t'étais en train de pourrir ta vie. Et qu'en fait, il y a dedans, en toi, un feu qui est tellement grand qu'en fait, tu dois être dans un autre travail complètement. S'il va pas te virer, jamais tu vas sortir de ton petit noyau. Mais on est obligé de te faire sortir d'un noyau comme ça pour que tu puisses rebondir dans une autre vie. Chas v'shalom, des fois, il y a un problème avec une femme. Le mec, il divorce, ou chas v'shalom, je sais pas, des trucs. Tu sais pas, maintenant, tu crois que ta vie, elle est écroulée, il n'y a plus rien. Mais ce que tu sais pas, c'est que là, t'es en train de mourir, là, t'es en train de dormir comme un vieux galeux. En vérité, là, tu vas rebondir dans une autre vie, tu t'imagines même pas ce qui t'attend dans une autre vie. Tu vas rentrer dans un truc informatique, tu vas bondir, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant toute une vie entière? Mais toi, tu sais pas. C'est Hachem qui te dit, tu peux me laisser, s'il te plaît, une minute, je t'arrange ta vie. Retrouvez les cours de Nathan Huzan et des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.